Cancer, bonjour à vous. Eh bien, Cancer, s'il s'agit de votre signe solaire, lunaire, de votre ascendant, si vous avez un amas planétaire en Cancer, cette guidance peut vous intéresser. Alors, au mois de mars, vous aviez pour rune Teiwaz inversée accompagnée du noir. Teiwaz inversée montrait une période de frustration, de notion de perte ou d'impression de perte d'énergie plus ou moins grande, de risque de fatigue si l'on se précipitait trop. Et alors, très bonne nouvelle à vous, pour avril, vous avez la même rune, mais cette fois à l'endroit. Donc, je vous en reparlerai à la fin de cette séquence avec une nouvelle couleur. Donc, avec le noir, en fait, on faisait un passage par l'obscurité de façon à préparer une renaissance. Je vais vous montrer votre végétal du mois d'avril. Végétal du mois d'avril qui peut servir en aromathérapie, qui peut être consommé au quotidien. Voilà, alors, eh bien, il y en a une qui vient de se retourner pendant que je battais, donc je la prends. C'est le laurier qui évoque la réussite. Donc ça commence très bien ce mois d'avril, lié au dimanche et au soleil. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Eh bien, on voit que vous n'avez pas été sans agir, sans réfléchir et que cela promet un beau mois d'avril. D'ailleurs, vous pouvez déjà constater que la majorité des cartes de l'oracle Béline ici est quand même très favorable. Bon, pour une ou deux qui coincent, j'en rajouterai forcément. Pour en revenir à cette histoire de noir et d'ombre également, je voulais souligner le fait que si certains parmi vous ont l'impression d'avoir plus d'énergie en eux et plus d'intuition, il est possible que parmi vous, certains soient très sensibles à la radiesthésie, à la position des mains et ces choses-là. Alors, on va voir donc notre tarot, non sans au préalable vous expliquer comment j'ai obtenu ma force et ma papesse ici. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, alors dans les cartes de l'oracle Béline du mois de mars, j'ai relevé les nombres, j'ai fait ma réduction théosophique et donc je suis arrivée au nombre 11 qui est un nombre premier, un maître nombre comme on dit, et qui d'habitude ne bouge pas. Bon, moi je prends mes deux 1 et je les additionne et j'arrive aux 2. Donc ici nous avons la force et la papesse, deux arcanes éminemment féminins, deux arcanes qui montrent beaucoup de force intérieure et beaucoup de maîtrise de soi sur des niveaux légèrement différents. La maîtrise de l'instinct premier par le spirituel, par l'intelligence, par le recul et par la sagesse qui, ici, représentée par la papesse, prend le pas sur l'ego, sur la colère, sur les remontrances. Bref, ici, c'est le féminin qui prend le pas sur le masculin. Et le masculin, ici, est bien utilisé en étant bien canalisé avec tout ce doré que l'on voit là de haut en bas pour rester centré et uni de haut en bas.
Alors, avec cette force et cette papesse, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes beaucoup plus apte à maîtriser les situations, à vous taire quand c'est nécessaire, à ne pas laisser dire n'importe quoi à d'autres aussi, à réfréner donc certaines impulsions qui ne mèneraient à rien. Et le masculin ici, on le voit avec l'étoile de l'homme dans l'oracle Béline de ce nouveau tirage. Alors après le tarot de Marseille, je vais vous montrer une carte du tarot de Rider-Waite. Alors donc on va voir si un arcane majeur ou mineur est sorti ici. Et nous avons un arcane mineur avec le 9 de denier. Le 9 de denier, ça c'est très chouette le 9 de denier. Vous voyez cette jolie dame ici, richement vêtue avec un oiseau hein, sur la main, dans son jardin tranquille, entouré de deniers. Et bien ici, on fait une pause en solitaire. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la notion de 2, on a le féminin, comme avec tous les chiffres pairs. Là, avec le 9, on a un chiffre impair, mais un personnage féminin représenté. Et ce qui est très bien ici, encore hein, avec ses qualités féminines, si l'on pense à la papesse, elle-même, donc, elle a une fonction qui est plutôt silencieuse, mais elle montre un livre, donc elle est prête à accueillir certaines personnes qui viennent vers elle, et elle parle peu. C'est un peu pareil avec cette dame de denier qui apporte une forme d'abondance, évidemment, mais qui surtout préserve l'abondance. Le Béline, nous avons le soleil qui est présent ici avec les honneurs. Vous voyez, on a les lauriers, les honneurs. Votre carte centrale, elle est jupitérienne avec l'appui. Donc ici, une grande influence de vous sur votre entourage, une grande influence aussi de ce qu'il y a de plus subtil au-dessus de vous, envers vous. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses que l'on est prêt à faire soi-même ou à faire faire à d'autres. De grandes capacités aussi de décider et de mener aussi des équipes. Une petite équipe par exemple, ou voilà, d'être chef dans quelque chose. Alors ici dans notre socle, on a le départ avec la stérilité et le despotisme. Donc la stérilité et le despotisme, pour moi, c'était ces choses dont il fallait absolument se détacher, qui restent encore un peu là pour certains, je ne pense pas pour tout le monde, qui correspondent à Teiwaz quand elle était avant à l'envers en mars. Et donc je vais prendre une ou deux cartes pour... voilà, je vais prendre 2 cartes pour les mettre par-dessus parce qu'on sent bien qu'on s'éloigne. Dans la majorité des cas, on s'éloigne des difficultés et surtout on arrête de s'accrocher au négatif. Alors, la stérilité qui a mené à la ruine. Donc là, pour les personnes hein, qui ont continué à se saborder d'une certaine façon, et on sent le besoin, l'envie de se sortir des embêtements. Voilà. Donc, on y parvient. Vous savez, pour tout, il faut du temps, qu'il s'agisse de problèmes financiers, qu'il s'agisse d'accidents psychologiques, de problèmes de santé en général, de chocs émotionnels intenses à dépasser. Ça prend du temps, d'où la présence de Saturne, mais vous y parvenez en prenant un nouveau départ avec cette lune, en écoutant beaucoup plus votre intuition
et en même temps, en utilisant votre force masculine active pour agir au quotidien. Force masculine positive que l'on verra avec Saturne ici, avec la grâce. Donc Saturne de la grâce qui contrecarre le Saturne de la ruine, si vous voulez. Ensuite, nous avons 3 cartes mercuriennes très intéressantes. L'argent, l'intelligence, le trafic. Donc, les affaires repartent. Beaucoup ont eu du mal avec certaines façons de faire, certaines ambiances pas terribles dans leur travail, ont dû pas mal ronger leurs freins aussi pour éviter certains heurts. On le sent bien ici avec la présence là, des ennemis, mais c'est surtout les ennemis intérieurs hein, avec Mars. Donc, pour les personnes qui ont fait l'effort de retenir ce côté martial, agressif en elles, eh bien, ça fonctionne parce que finalement, on arrive à faire avancer les choses, l'abondance revient, les contrats reviennent, les livres de compte vont être remis comme il faut. Jupiter ici est présent 2 fois avec 2 très bonnes cartes, l'appui et le bonheur. Donc ici, on voit que vous recevez des informations et des cadeaux qui n'étaient pas au programme. Donc là, on a un coup de chance. Les personnes qui ont une prédisposition, donc je parlais de radiesthésie avec le noir tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement des prédispositions médiumniques, eh bien on voit que vous avez une belle protection sur vous. Alors également Jupiter, c'est le lien avec la communication élargie, les travaux aussi avec l'étranger, les liens avec la hiérarchie de la plus basse à la plus haute aussi. Donc là, dans l'ensemble, bon, pour les gens qui travaillent, les rapports, je ne sais pas pourquoi trimestriels, il m'est venu, les rapports trimestriels ou les rapports annuels montrent que vous êtes quelqu'un de fiable, de courageux. Ici, moi, je vois une somme allouée à quelque chose aussi pour la construction d'un projet, pour la construction d'une école. Alors, si vous travaillez dans une mairie, si vous travaillez dans une localité plutôt petite, je verrais bien l'argent trouvé pour l'ouverture d'une crèche ou d'une école maternelle ou primaire, quelque chose de ce genre-là. Avec l'appui de la hiérarchie territoriale supérieure, quelque chose de ce type-là. À côté de cela, moi, je vois des gens qui s'inquiètent pour leurs études ou pour les études de leurs enfants. Alors, il y a eu un problème d'allocation de bourse, quelque chose comme ça, qui va s'arranger pour le paiement de la scolarité. Peut-être même l'aide d'un grand-parent, ça c'est possible. Et puis, bien donc, notre Saturne, infortune ici, donc la ruine par-dessus la stérilité. Donc j'en avais parlé, vous arrivez à surmonter hein, ces choses-là. Donc tout ce qui est révolu, ben, on le laisse derrière, ça sert à rien de continuer à remâcher le passé. J'ai quand même envie d'en mettre une sur la grand-mère ici. Hein. Alors comme je le répète souvent, notre grand-mère, elle avance difficilement, mais elle avance quand même. Chronos, bah, il prend son temps. Et alors nous avons la carte des passions avec Vénus. Donc c'est une deuxième carte qui servira pour la deuxième vidéo consacrée à l'amour, hein, que je ferai une fois que j'aurai fini mes 12 signes pour la générale. Et donc les passions, l'homme, bon là déjà on peut voir
un indice supplémentaire, c'est que on a un regain de passion amoureuse dans certains couples, on a de nouvelles rencontres, on a l'impression de rencontrer en communication sensible avec l'autre, cela avec nos deux personnages féminins ici du tarot de Marseille, notre personnage féminin du tarot de Rider-Waite, et donc Vénus ici, le nouveau départ avec la Lune, hein, voilà. Le masculin très bien représenté à la fois par le Soleil, l'étoile de l'homme et Jupiter, et puis Mercure aussi, hein, si on veut. Et puis alors ce Mars, qu'on arrive à canaliser, hein, voilà. Bon, bah avril, c'est aussi le début du printemps qui a commencé hein, le 21 mars. C'est le bélier et puis c'est le début du taureau, donc c'est très fougueux tout ça. Hein. Bah, écoutez, je vais vous parler un petit peu de Teiwaz à l'endroit. Alors, Teiwaz est relié au dieu Tiw. Alors, Teiwaz s'écrit T-E-I-W-A-Z et le dieu Tiw, je ne sais pas si je prononce bien, s'écrit T-I-W. C'est le dieu du ciel, c'est l'énergie du guerrier. Et ça mène à la victoire. Alors on ne cesse de parler de victoire, d'honneur, de réussite, de choses qui font plaisir, hein, depuis qu'on a commencé la guidance pour avril. Et c'est le guerrier spirituel Teiwaz, c'est le vrai combat qui est intérieur et qui fait que l'on façonne son caractère. Et véritablement, là, on est en osmose avec les cartes du tarot. Ce que l'on veut réaliser et construire, eh bien, c'est en rapport avec son propre humanisme et sa faculté à saisir l'air du temps, en étant attentif aux signes ou en anticipant avec sagesse et clarté ce qui peut arriver de positif ou être évité, ou changer. Donc, même si tout n'est pas accompli en avril, n'oubliez pas que Saturne est très présent. D'après les astrologues, il est encore pas mal présent à nous titiller dans le ciel aussi. Vous reprenez votre pouvoir, on voit que la communication se rétablit vraiment de mieux en mieux. Et votre gentillesse naturelle aussi est vraiment prise pour ce qu'elle est, de la gentillesse et pas autre chose. Donc quelque part vous avez bien fait à un moment donné de vous préserver, je pense, et là les belles choses reviennent de plus en plus. Donc je suis vraiment ravie pour vous. Voilà, et je pense à quelqu'un de très proche qui est Cancer et ça me fait très plaisir de voir ces cartes-là, je vous l'avoue. Pour accompagner Teiwaz, je vais vous tirer la carte de la couleur du mois à présent. Et nous avons le violet qui est toute spiritualité, mélange de bleu et de rouge. Hein. Alors, lié au samedi, à Saturne, oui, on peut même le lier à l'ermite, hein, notre violet, et aussi au pape, aussi. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Très 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 beau tirage, un des plus beaux que j'ai fait depuis longtemps pour le Cancer. Hein. Franchement là je suis vraiment très 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 contente pour vous. Bien entendu je n'ai pas le temps de tout développer encore, mais il y a vraiment de très très belles choses hein, qui se profilent, de bonnes nouvelles concernant des réussites
personnelles, des réussites de gens que l'on aime. Et le tirage sur l'amour promet d'être très intéressant également. Alors ne partez pas tout de suite parce qu'on a la deuxième partie, la petite séquence où là je vous demande d'agir, puisque vous avez le choix entre 3 paquets de cartes. C'est les messages de votre âme. Alors vous pouvez en choisir un pour vous, et puis un autre éventuellement si vous avez une question en particulier. Mais déjà, prenez-en un sans vous poser de questions, simplement recevoir le message de votre inconscient, de votre âme. Ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors à tout de suite. Message de votre âme. Alors, mes chers amis, je vous propose de choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot marin. C'est noté, numéroté sous la vidéo, donc vous pouvez directement cliquer. Vous pouvez prendre un message pour vous en particulier. Et puis pourquoi pas une question en plus, mais véritablement je vous conseille de faire le vide, de choisir un tas et de voir ce qui vient vers vous. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le tas avec le coquillage de rivière, nous avons ici le blé et le crâne. Alors ici, on peut dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Donc, de très très bons résultats. De plus, ici, avec le crâne, on voit la connaissance. La réflexion a été bien menée. Donc, ici, les résultats sont vraiment très bons. Le message de votre âme vous dit que plus vous vous ferez confiance et plus vous engrangerez de satisfaction sur tous les plans, plus de sérénité, vous n'aurez plus la peur du lendemain sur le plan matériel et vous avez un petit quelque chose en plus sur le plan spirituel. Votre pierre, c'est la tourmaline noire qui évoque la protection, qui est liée au noir et au violet. Donc là, c'est également très spirituel. Et le jour, c'est le samedi, et donc vous êtes lié à Saturne également. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Alors tout ce qui ne vous appartient pas de négatif, eh bien ne saurait rester accroché à vous. Vous pouvez, si vous avez eu des embêtements ou des angoisses, vous en délivrer. Parce que vous êtes un être de lumière, ce qui est marqué ici par les blés, et qui évoque le soleil, et là on rejoint le violet ainsi que le noir avec ce beau crâne. Donc vous savez gérer à la fois la lumière et l'obscurité en vous. C'est merveilleux. Je vous remercie. Namasté. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage de mer, on dirait bien que c'est une coque, hein. Voilà. Nous avons le casque. Ce casque évoque la protection, les choses anciennes, également un lien avec l'autre côté qui est plus assuré. Vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin de montrer de résistance à votre intuition, à votre fort intérieur.
Si toutefois vous vous sentez gêné par quelque chose qui semble venir d'en dehors de vous sur un plan très subtil, je pense que vous saurez gérer la différence entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et ici, nous avons la représentation de l'Église. Alors effectivement, ici, on fait référence souvent à une forme de sectarisme. Dans très peu de cas, mais il faut quand même le dire, si vous avez été ou si quelqu'un de votre entourage semble sous l'emprise de quelqu'un ou d'une communauté, notamment religieuse, là, il est bon de pouvoir intervenir, et notamment en faisant appel à des autorités. Sinon, de façon plus générale, là, ce que votre âme a à vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de rester enfermé dans des idées toutes faites, dans des dogmes. Soyez beaucoup plus cool avec vous-même, ne vous flagellez pas. Et puis également, là, si vous aviez eu des ecclésiastiques, quelle que soit la religion, dans vos ancêtres, eh bien, et que vous n'êtes pas particulièrement religieux, eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin de garder cette énergie-là dans votre aura, j'allais dire, mais dans les énergies qui vous entourent ou entourent votre famille. En tout cas, vous avez une protection et plus vous pratiquerez le bien autour de vous avec le cœur, et plus vous trouverez la sérénité. Alors, vous avez le quartz rose, c'est merveilleux le quartz rose. Alors, on évoque le pardon, on retrouve le chakra du cœur avec le vert et le rose, et ce jour est lié au vendredi, à Vénus. Quartz rose, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà. Alors, s'il ne s'agit pas de conflit intérieur sur le plan religieux, ça peut être simplement des scrupules que vous avez pu avoir, des regrets. Et là, vous avez la possibilité par vous-même de vous pardonner, de laisser aller les choses du passé derrière vous et de tranquillement passer à autre chose. Le quartz rose est une pierre vraiment très bénéfique et très forte pour retrouver justement la sérénité. Je vous remercie. Namasté. Si vous avez trouvé l'envie au fond de vous de choisir ce magnifique escargot de mer, eh bien voici votre guidance. Alors ne vous précipitez pas, ne cherchez pas à tout prix à atteindre un but rêvé, parce que vous pourriez vous tromper, vous pourriez vous blesser. Si ce n'est pas le cœur, ce serait peut-être en vous précipitant tomber dans les escaliers. Pour d'autres, et là écoutez-moi très bien, hein, il y a des petits accidents dans la vie qui finalement amènent de très belles conclusions. Voilà, c'est un petit peu comme pour la découverte de la pénicilline ou pour la tarte tatin. Vous voyez, on n'a pas du tout prévu quelque chose, ça s'est pas du tout passé comme prévu et finalement, après un accident, un incident, eh bien, les choses sont encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, votre âme là vous dit de tenir compte des petites choses comme ça qui peuvent arriver accidentellement, un peu comme un cheveu sur la soupe,
sans crier gare. Voilà, il y aura toujours quelque chose de merveilleux à en tirer. Et votre pierre du moment, eh bien, c'est la varicite qui est liée au chakra du cœur avec le vert naturellement et le rose. Son jour est le vendredi et vous êtes aussi lié à Vénus qu'à la Lune. Alors on parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que certains internautes connaissent bien mieux les pierres que moi et même en vendent. Donc, je vous invite à aller voir sous la vidéo les quelques liens que j'ai inscrits et que donc vous pouvez suivre à votre guise. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Namasté. Au revoir.